Ah, enfin! Je ne pensais pas t'avoir tapé si fort. Oui, nous t'avons attaché les mains. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Qu'est-ce que vous me voulez? Non, sérieusement. Le grand James Redfield qui renonce si rapidement. Ça me déçoit beaucoup de toi. Weinberg, qu'est-ce que tu veux? Comme toi, le pouvoir. Seulement? Pour le moment, je dirais que oui. Si tu crois que faire partie de l'ordre va t'octroyer plus de pouvoir, tu te trompes. Vraiment. Non, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas suffisant. Ça n'a jamais été suffisant. Tu veux pas du pouvoir, tu veux le pouvoir. Perspicace. C'est vrai que je grimpe les échelons assez vite. En me tuant, ton serment sera rompu et ton sang déshonoré. Je ne m'en fais pas pour cela. Tu sais, la place que j'occupe actuellement n'est pas sûre. Prendre la tienne m'assurerait une protection. De plus, je ne m'en fais pas pour mon sermon, puisque l'idée de te tuer ne vient pas de moi. Et oui, comme tu vois, notre cher Uther Bilderion ne veut plus de toi, lui non plus. C'est ton serment à toi qui est rompu. Pour trahison. À ce jeu, il faut savoir protéger sa place. Après tout, ne sommes-nous pas des pions dans la main des grands? Un jeu mortellement excitant. Marot était un mauvais joueur. Et je finis par croire que tu l'es aussi. Trop longtemps reposé sur l'idée de ta puissance absolue. Une commande auprès d'Ardennes. Je serais curieux de savoir combien ça t'a coûté. Prisarec ne fera rien. À partir du moment où je paye le double de ce que tu lui donnes. Bien, finissons-en. Je serais curieux de voir ce que ce petit produit fait. Tue-moi! 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 Alors, t'en penses quoi? C'est peut-être la seule solution qu'on ait pour le moment. Et puis t'as dit qu'elle a aidé ma sœur. Je vous confirme la mort de James Redfield, monsieur. C'est parfait. Je ne m'attendais pas à mieux. Pour vous récompenser, nous verrons les formalités plus tard. Vous voici devenu un membre important de l'ordre, avec de nouvelles responsabilités. Et au vu de vos compétences, il me paraît important de vous nommer responsable de la sécurité de l'ordre. Je vous remercie, monsieur Bilderion. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer l'anonymat et la sécurité aux membres de l'ordre. Nous verrons ça plus tard. Mes confrères, membres de l'ordre, je vous prie. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de discuter des récentes révélations des journaux Don Calmori et La Poigne. Ces dénonciations nous placent dans une situation compliquée et de nombreux membres de l'ordre ont été arrêtés ce matin dans de nombreux pays. Les politiques, la police et l'argent n'ont pas suffi à nous protéger. C'est pourquoi nous devons trouver de toute urgence des solutions. Sans quoi l'ordre serait bien trop déstabilisé par de simples journalistes. Depuis des siècles, l'ordre de Pluton est régi par la loi du sang. Du sang coule pour que l'ordre soit. Pour que l'ordre soit.
Peut-être que tuer n'est pas la solution. Après tout, nous avons encore besoin de cobayes pour tester la molécule X71. Certes, ces derniers mois, la recherche a été plutôt fructueuse. Mais cependant, peut-être pourrions-nous pousser la molécule dans ses derniers retranchements, aller plus loin dans sa recherche. Il vaut mieux sans doute éliminer que d'être découvert. Notre voile reste fragile. C'est pourquoi triplez la censure et ordonnez à vos hommes de capturer toutes les personnes nuisibles. Entrez. Ah, Rexil. Bon, voilà. Pourquoi la Gazette est vide? Les révélations de Dom Calmori ont fait trembler le monde. Il y a eu des perquisitions dans des journaux, chez des particuliers. Les policiers sont venus. Ils ont tout embarqué. J'ai préféré renvoyer l'équipe pour le moment. Je pensais que vous soutieniez Calmori. C'est exact. La vérité, c'est ce que nous recherchons. Et vous l'avez trouvé. Une chance que vous n'ayez pas terminé comme Lacan. Sincèrement, je vais vous dire. Je ne m'attendais pas à ce que ces révélations aient autant de conséquences. C'est vrai, jusqu'à présent, les petites affaires judiciaires qu'on traitait n'avaient que peu d'incidence. Les médias en parlaient très peu. Mais là, c'est un véritable chamboulement. Des politiciens, des scientifiques sont arrêtés. Des frontières fermées, des assassinats. Et c'est pas ce que vous recherchiez? La vérité? Afin de faire changer le monde? Oui, bien sûr. Mais la situation devient extrême. Des gens sont tués. Votre contact en Angleterre, Finn. On l'a retrouvé mort à son domicile ce matin. Mais vous vous attendiez à quoi? Que les gens restent les bras croisés? Peut-être. En tout cas, je m'attendais pas à un tel soulèvement. Et c'est pas ce que vous espériez en créant la Gazette? Que les gens se réveillent? Je comprends. Parfois les gens préfèrent un mensonge qui rassure à une vérité qui effraie. C'est normal. Enfin... Je ne peux plus rien faire pour vous, Mathieu. Vous avez fait un travail de journaliste excellent. Vous avez même donné du sens à la mort de Arthur. Mais mes compétences s'arrêtent ici. Le monde ne sera plus jamais pareil, monsieur Baron. Il sera peut-être pire qu'il l'a été, ou il sera meilleur. Mais il ne faut jamais abandonner l'idée de lutter pour la vérité et la liberté. Vous avez fait de votre mieux. Merci pour votre aide. J'espère que nous nous reverrons. Eh ben, tu travailles sur quoi pour être aussi submergé? Des affaires de corruption scientifique. Ah, quelque chose de courant finalement. Dis-moi Mathieu, qu'est-ce que tu ferais si tes recherches, ton enquête pour ton article te dégoûte et plus t'en découvres et plus ça t'effraie? Qu'est-ce qui t'ont fait tes scientifiques corrompus pour que ça te dégoûte autant? Réponds à ma question s'il te plaît. Eh bien, si je me rends compte que mon travail pourrait avoir un impact pour changer la situation qui m'effraie, eh bien, j'hésiterai pas à publier un énorme article et à l'envoyer à plusieurs journaux. T'es sûr que ça va? Tu sembles fatigué. Ouais, ne t'inquiète pas, je dois juste écrire un énorme article. Hé Mathieu, tu étais parti loin. Ah, oui. Comment tu vas, Martel? Très bien, merci. Comme tu peux le voir, la Gazette est fermée. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai vu arriver quand j'étais sur le point de partir. Tu m'avais l'air stressé et je me suis dit que je pouvais t'apporter mon aide. Je prends le risque de t'aider. Vas-y, installe-toi. C'est bien toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as écrit l'article sur le Xéphène qu'il a envoyé à Dom Calmori? Impressionnant. Comment tu as fait pour avoir toutes ces infos? Je n'ai fait que synthétiser le travail d'autres personnes. J'ai du mal à croire que tu aies réussi. C'était plutôt dangereux, non? Plus que je ne le pensais.
Que comptes-tu faire ces prochains jours? Je ne sais pas encore. Retrouver ma sœur, sans doute. Ce matin, le PDG de la compagnie Escape Foundation, James Lewis Redfield, a été retrouvé mort à son bureau, une balle dans la tête. Un assassinat certainement orchestré, en témoignent les menottes, le maintenant à sa chaise. En tout cas, je ne pense pas que leurs agents viendront te chercher ici. Les agents? Comment ça, les agents? Les agents de police. Comment tu sais que des agents sont à ma recherche? Personne ne sait que l'article vient de moi. Tu sais quelque chose, Martel? Non, je t'assure. On est sur écoute. Réponds, Martel. Où est-ce que je suis? Pourquoi je suis ici? J'ai le même sentiment qu'avec ton père. Vous avez tué James Redfield? Oui. Et je vais sûrement faire la même chose avec toi. Monsieur, elle souhaite vous voir. Qu'elle entre. Effrayant. C'est normal. Putain, mais pourquoi est-ce que je t'ai fait confiance, Martel? Je n'ai rien contre toi, ni contre la Gazette. C'est juste que... T'es une foutue vendue, et que tu préfères travailler avec cette raclure que de m'aider. Je sais, mais il y a plus d'avantages pour travailler pour eux, pour l'ordre de Pluton. Je me dis qu'ils auront besoin de quelqu'un pour avoir des informations à la Gazette. Et ainsi, je pourrais peut-être grimper les échelons. Tu crois que ça marche comme ça? Qu'ils vont te faire rentrer dans l'ordre de Pluton? Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire la Gazette. Il a raison. Votre service s'arrête ici. Nous n'avons plus besoin de vous. Quoi? Mais vous m'aviez dit que... Que vous nous soyez utile. Et c'est vrai. Cependant, l'ordre n'accepte pas les femmes. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Comme beaucoup, vous n'avez été qu'un simple pion dans un échec. Je vous prie de les excuser. Leur méthode, c'est un peu brutal. Je leur dis de faire attention au sujet. Ils sont précieux, vous savez. Vous m'avez vraiment impressionné lors de notre rencontre. Vous êtes un jeune homme plein de ressources. Détachez-moi. Dites-vous que ce n'est qu'une étape? La science est votre seul guide, pas vrai? C'est exact. Nous devons faire avancer la science dans ces derniers retranchements si nous voulons survivre. Je vais vous injecter une version liquide de la molécule afin de déterminer les effets sur votre système nerveux et immunitaire, pour voir si vos globules rouges et vos anticorps sont attaqués. J'ai fait une estimation de votre poids pour éviter que cela ne vous tue instantanément. Dites-vous que vous faites ça pour la science. Mathieu, réveille-toi! Putain, Mathieu! Merde! Mathieu! N'avancez pas, tirez pas, je ne vous ferai rien. Alors arrêtez d'avancer. Ne vous interposez pas. Bien sûr, vous êtes armé et nous sommes sans défense. Vous êtes David Malak, c'est ça? Ancien scientifique du laboratoire Lambert, n'est-ce pas? Comment avez-vous eu ces informations? David, on doit y aller. Je travaille pour l'ordre. Vous avez côtoyé le professeur Joseph Daquin, n'est-ce pas? Oui, lui, c'était un grand scientifique, celui qui a découvert la molécule X71. David. Je sais pas mal de choses sur vous. Vous étiez très bon vous aussi, n'est-ce pas? David, il essaye de gagner du temps. On doit partir. Vous ne m'aurez pas comme Daquin. Je cherche pas à vous avoir. Seulement à vous dire que nous connaissons vos capacités et qu'elles seraient les bienvenues dans notre laboratoire. À quoi vous jouez? J'ai abandonné le milieu scientifique à cause de vos macouilles. Jamais je ne reviendrai travailler avec vous. Je sais bien. Il ne faut pas voir le mal partout, monsieur Malak. Nous faisons avancer la science en travaillant pour l'ordre. Certes, nos méthodes sont quelque peu... Immoral! Vous tuez des gens! Contre le mur, immédiatement. L'histoire est faite de tragédies. Vous n'allez pas me faire croire que des scientifiques corrompus vous choquent. Ils sont morts en martyrs pour la science.
Est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois. Comment tu vas? Où est-ce qu'on est? Dans l'ancienne maison de campagne de Lara. Ici, pas de portable ni internet. Tu as mal à la tête? Partout. En tout cas, je sais pas comment t'as fait pour survivre avec autant d'injections. Comment ça? Tiens. C'est le rapport sur tout ce qui a été fait sur toi. Et toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis battu avec Wenberg. Mathieu, enfin. Combien de temps j'ai dormi? 3 jours. Vous avez des nouvelles de Cassandra? Toujours bloqué en Angleterre. Les frontières sont fermées. C'était quoi votre plan pour me sortir de là? Ça, il faut demander à elle. J'avais les plans des labos en ma possession. En tout cas, merci à vous trois. Sans vous, je serais sans doute mort. Maintenant que l'ordre est déstabilisé, il faut qu'on l'attaque maintenant pour l'achever. Wenberg. On doit se protéger de Wenberg. Il devient trop puissant. Oui, il a raison, Wenberg. Mathieu? Il respire plus! Non, c'est pas ça, il a la gorge gonflée. Rosa, qu'est-ce que tu lui as donné?